Et tu vois, là, c'est à ce moment-là, tu te rends compte que l'argent contribue énormément et qu'en fait, à un moment, quand tu as de l'argent, c'est même plus une question d'argent. Non, non, non. Ça devient au-delà de ça. Ouais. Et puis je trouve que aussi tu as un autre aspect qu'il faut souligner qui est important. Je trouve que l'argent appelle l'argent. Ah, ça, ouais, ça attire. Hein. Tu vois, l'argent appelle l'argent. Ce qui doit être le plus dur, c'est de faire le premier million. Toi, c'est quoi le truc qui empêche les entrepreneurs de pouvoir se prendre des vacances et même de pouvoir se permettre de partir et d'avoir un business qui tourne sans toi? Je te réponds sur langue de bois. Vas-y, bah bien sûr, cache. L'ego. Juste l'ego. Super. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que n'importe quel entrepreneur et celui qui te dit non, je pense qu'il ment. Je pense qu'on a tous, tu sais, un ego à se dire qu'on veut faire mieux que les autres, toujours plus que les autres. Et je pense que c'est cet ego-là qui t'empêche de partir en vacances. C'est super ce que tu dis. Je Et c'est jure, putain d'honnête, c'est bien. Je te jure, je pense que c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que ce soit par tes pairs, par ta famille, par tes proches, je pense que tu as besoin d'avoir ce sentiment de reconnaissance, tu sais. Parce que c'est vrai que, franchement, je pense avoir raison, tu sais. C'est l'ego aussi ça. Non mais je te jure, je pense avoir raison. Quand tu arrives à un repas de famille, qu'on te dit ouais Jordan, machin, on le voit pas souvent et tout, ah bah non mais tu sais, il bosse beaucoup, Ouais, machin, bien sûr. il gère ça, il gère ça. Bien sûr. Au fond de toi, ça te fait Bien plaisir, sûr, bien sûr, bien tu vois. sûr, bien sûr. Moi je pense que Bien la vraie réponse c'est ça. Bien sûr. Je pense que la vraie réponse c'est ça. Ouais. Et, après- C'est super ce que tu dis, ouais, c'est et bien. en plus de l'ego, je pense que tu as un peu aussi des soucis, on va dire un peu de technique, tu vois, de manque de confiance et tout, parce que je pense qu'on dans l'entrepreneuriat, on passe tous par la phase un peu de délégation, on a envie de reprendre un peu plus de temps, se concentrer sur les choses importantes et tout. Et moi, je prends mon cas perso. Le peu de fois où j'ai délégué, ça s'est très mal passé. Ouais. Très mal même. Ouais. Très mal, tu vois. Mais quand je te dis vraiment très Ah mal, ouais, merde. c'était à finir, tu vois, je peux te le dire en étant tout à fait honnête, hein, ça s'est fini au tribunal sur certains cas et tout, parce que je me suis retrouvé avec des gens qui devaient faire des travaux qu'ils n'ont pas fait, des deadlines qui n'ont pas été respectés, donc forcément des contrats qui n'ont pas été respectés. Et si tu veux, à chaque fois, on était à la limite du tribunal en fait, tu vois. Donc moi, comme ça s'est très mal passé, après pour avoir cette confiance-là, c'est ultra dur. Ouais. C'est ultra dur. Alors, à moins que tu prennes des gens que tu connaisses. Mais Même, c'est pas- et même dans ce cas, et même dans ce cas-là, parce pas que, garanti, parce encore que- pire parce- parfois. Des fois, c'est pire parce que comme c'est des gens que tu connais, tu te dis Tu attends, vas être plus j'ai pas trop sympa envie de avec le brusquer, eux, ouais, c'est ça. machin, tu vois. Donc, 100%. c'est voilà, je pense que tu as un mélange d'ego, un mélange de technique, un mélange de manque de confiance, t'as un peu de tout, tu vois. Ouais. Un peu de tout. Et puis de toute façon, comme je t'ai dit, en vérité, je pense qu'on n'est jamais en vacances. Je pense que qu'on aime vraiment un truc, on part sans les vacances, mais comme tu as dit, tu as parlé quand même l'aspect égo et l'aspect technique. Ouais. Délégation, c'est pas un truc qui se fait par magie, c'est pas un truc où on est genre bon, c'est un truc qu'on développe, c'est de la bête, il faut tester, tu vois. Non, puis même, t'as l'aspect passion. Bien sûr. Tu as l'aspect passion. Je veux dire, moi aujourd'hui, je suis passionné par mon travail. Tu vois. Je veux dire, c'est vrai que moi, tu me dis, tu peux te lever, tu vois, moi je me lève. Regarde, là, techniquement, je suis censé être en vacances. Techniquement, voilà, je suis censé être en vacances. Regarde, On est en vacances. Voilà, on est en vacances. Regarde, tu vois, voilà, on est, tu vois, tranquillement, mais genre, voilà, tu vois, je suis venu te voir, machin. Ça m'empêche pas de faire des rendez-vous Ouais. business, tu vois, mais bon, voilà. On est tranquille. Ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon Mac, tu vois, j'ai checké 2-3 trucs pendant 2 heures, tu vois, je sais que j'ai donné des directives un peu à gauche à droite. Techniquement, tu travailles. Après, c'est sûr, je vais pas faire ma journée de travail comme si je faisais quand j'étais à mon bureau, mais tu travailles quand même. Ok, c'est très bien. Mais tu le fais pas de manière forcée, quoi. Bien sûr, Tu c'est vois, un choix, tu le vois. fais pas de manière forcée. Moi, tu sais, tu vois, genre comment je le vis maintenant le business. Pour moi, je le vis, c'est limite. Le business, pour moi, c'est devenu des vacances, tu vois. Et quand je dis ça, ça veut dire Ouais. que, en fait, aujourd'hui, personnellement, c'est mon choix. Je me permets de commencer le matin à 10h, l'après-midi si je le souhaite, me réveiller à 9h, me réveiller à 6h, me réveiller à 10h, me réveiller quand je veux, finir plus tard, finir plus tôt, faire vraiment Ouais. ce que je veux, tu vois. Et cette liberté, même de répondre à cette personne-là, ou tiens, celui-ci, je vais plutôt le déléguer, ou en fait là, c'est quelqu'un qui va pouvoir le gérer. Tu vois, cette liberté-là, tu vois, de se dire que, quelle que soit la situation, en fait, je suis en vacances, pour moi, ça me fait beaucoup de bien parce que du coup, je fais ce que je veux. Et d'un autre côté, un truc qu'il faut aussi dire, c'est que quand je suis en vacances,
fait, comme si je travaillais aussi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais de toute manière, je pense, Mm. je pense que quand tu fais quelque chose qui te passionne, je pense que techniquement tu travailles pas. En vérité, tu travailles pas. Parce que je veux dire, moi des fois ça m'arrive de rester devant le Mac en train de bosser, tu vois, sur des projets, des trucs jusqu'à 1h du matin. Mais je me force, tu vois. Tu sais pour moi c'est quoi la différence entre c'est des vacances et c'est on se ment soi-même? Parfois t'as des gens aussi qui se mentent à eux-mêmes, Vas-y, tu vois. vas-y, Il y a c'est des quoi? gens qui sont là et tout. Vas-y. Non mais en fait ça me fait tellement plaisir, j'adore travailler. Vas-y, Ouais, c'est tu dois quoi travailler à la 2h diff? du matin, ouais, je suis d'accord. C'est quoi la diff? Si j'ai, je sais pas, 10 fois, 100 fois, genre l'argent n'est plus un problème, 100 fois plus d'argent que j'ai actuellement. Ouais. Est-ce que je ferais la même chose? Ça c'est une super question. En fait, si j'avais 100 fois ce que j'ai aujourd'hui. Imaginons que tu as 100 millions, tu vois, sur ton compte. Ouais. Est-ce que tu ferais ce que tu fais? Tu veux Genre de la même manière, tu vois, je parle de vraiment la chose. en Et étant, là, en étant honnête, pas du tout de la même manière, mais je travaillerai quand même. on est d'accord, tu vois. Ouais, mais pas du tout de la même Tu vois manière. ce que je veux dire? Pas du tout de la même manière parce que je pense que tu aurais le poids du résultat qui serait beaucoup moins important. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est sûr que si demain tu as 100 millions en cash tu vois, sur ton compte en banque, je pense que tu n'abordes pas les choses de la même manière, tu vois. Je te dis Exactement, pas, toi. putain, avant que je fasse du chiffre, il faut que je rentre ci, il faut que je rentre ça, mes objectifs c'est ça. Tu vois, je pense que tu réfléchis différemment. C'est là la grosse différence, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu vois le truc plus spécifique, tu vois, quand tu fais quelqu'un, moi j'ai des gens, tu vois, je travaille tout le temps avec des dirigeants, en fait, parfois ils travaillent tard le soir ou le matin et ils me disent, ouais, en fait, ouais, mais j'ai envie de le faire, tu vois. Parfois, ça peut être genre, en fait, il y a une tâche administrative à gérer, un dossier à remplir, facture à envoyer. En fait, quand tu vas sur le truc spécifique, tu poses la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et quand tu creuses et que tu poses la question, ok, si tu pouvais faire 100 fois plus, enfin, si tu avais 100 fois plus d'argent là maintenant, est-ce que tu continues à le refaire? Le mec, 80% des cas, il s'est pas dit, alors en fait, trop bien, mon kiff, j'aime travailler, tu vois. Mais est-ce qu'il a envie de faire les factures ou est-ce qu'il a envie de faire envoyer un petit dossier? Non. Et tu sais, je pense que là, ce que toi tu soulignes, je pense que c'est la différence entre motivation et discipline. Est-ce que tu es motivé à gagner de l'argent ou est-ce que tu es discipliné à faire tes tâches et à être carré, Voilà. tu vois? Je pense que c'est ça en fait le truc. Et ben je vais encore aller plus loin dans ce cas-là, tu vois. Parce que moi, discipline, j'aime pas trop, tu vois. Je t'avoue, j'aime pas trop. Parce que discipline, pour moi, tu vois, c'est un peu, tu sais, quand t'aimes pas faire un truc, tu t'obliges à le faire. Pour moi, c'est juste quand même, mais genre si je vais encore plus profond, c'est qui tu es et l'état d'être que tu as. Autrement dit, si pour toi, ça fait tellement partie de toi de faire certains types de travail, c'est vraiment un truc qui est en toi. En fait, t'as pas besoin d'être discipliné, tu vois. Tu le fais naturellement. Pas motivé, t'es pas discipliné, en fait, tu le fais. Ouais, mais je pense. Tu peux pas te permettre de pas le faire. Je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est de savoir d'où tu viens, tu vois, et où tu veux aller. Tu vois, je sais que la phrase, elle est tellement bateau. C'est vraiment une phrase bateau, mais c'est la vérité, tu vois. Parce que tu prends par exemple quelle qualité de vie tu veux t'offrir, Ah ouais. comment tu perçois les choses plus tard, comment tu veux que ça se passe, est-ce que tu as envie d'être libre financièrement, est-ce que tu as envie d'être libre géographiquement, tu vois. Et je pense que tout ça, ça se construit, tu vois. Je veux dire, nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir des métiers où techniquement on prend un Mac, on prend un avion, on a la fibre, on travaille. Exact. C'est vrai, Ouais. tu vois. Et je pense que tu as plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc, Liberté géographique. ouais, tu vois. Et aujourd'hui, tu prends même l'argent, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, l'argent, je vais pas te dire que c'est un but à terme. C'est sûr que c'est important, tu vois. C'est pas le débat. Mais pour moi, c'est plus un outil, tu vois. C'est un outil, un moyen Ouais. essentiel, tu vois. C'est un outil de liberté qui est incroyable, tu vois. C'est sûr. un outil de liberté qui est incroyable. Je veux dire, tu prends, on va pas rentrer dans les débats du complot, du truc, de la politique et tout, mais tu prends pendant le Covid, la France, elle était, l'Europe en général était bloquée, blackout. Moi, j'ai un très très bon client à moi. Il a pris un jet, il allait en Suède. Et en Suède, tout était ouvert, Merveilleux. tu vois. Bien Donc sûr. je veux dire, Je vois très bien ce que tu veux dire. tu vois, tu as cette liberté-là qui est importante aussi, tu vois. Et qui devient, à ce niveau-là, une liberté presque inestimable, tu vois. Bien sûr. À ce niveau-là, tu vois, ça devient une Je liberté veux dire, inestimable. quand moi j'étais là à signer mes propres attestations pour pouvoir sortir et que lui il était en resto en Suède, je me disais mais qu'est-ce que tu fais? Il me disait mais ici le Covid ça n'existe pas, Ouais. tu vois. Et tu vois, là, c'est à ce moment-là, tu te rends compte que l'argent contribue énormément et qu'en fait, à un moment, quand tu as de l'argent, c'est même plus une question d'argent. tu vois. Non, non, Ça devient au-delà de ça. ouais. Et puis je trouve que aussi tu as un autre aspect qu'il faut souligner qui est important. Je
trouve que l'argent appelle l'argent, Ah, ça, ouais, ça attire, hein. tu vois. L'argent appelle l'argent. Tu l'as vu, Ouais, exemple avec les voitures. ouais. Moi, je l'ai vu parce que, enfin, même sans parler forcément de ce que ça m'a rapporté vraiment en termes de valeur financière pure, juste les contacts. Bien sûr. Je veux dire, Ton réseau, en fait, ton contact peut je t'apporter veux un dire, peu d'argent. enfin, tu vois, les réseaux, les contacts que tu as, et tu rentres dans des sphères qui sont quand même assez, j'ai envie de dire, huppées. Je peux utiliser ce mot, huppées, importantes, quoi, tu vois. Et tu discutes avec des gens, tu découvres leur milieu, tu découvres leur manière de bosser, parce que en 99%, ils ont tous des entreprises, hein. Donc tu discutes avec eux et tu découvres plein de choses, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, ça amène l'argent, tu vois. Moi, je pense que ce qui doit être le plus dur, c'est de faire le premier million. Je pense que ça doit être ça le plus dur. Je Tu vois un pense, peu le. Ouais, c'est ouais, toujours la phrase. je pense que c'est un peu le goal, Ça veut tu dire. vois. Je pense que quand tu arrives, que tu as à la banque, je te parle pas de patrimoine, moi, je te parle Ouais, vraiment recevoir, 1 million un cash. million cash, un million Ouais. cash, ouais. Je pense que tu as 1 million cash à la banque. Bon, déjà, tu arrives à la banque, je pense que tu n'es pas reçu de la même manière. Je pense que tu peux lui demander une 100p, un café, ce que tu veux. Tu viens sans rendez-vous, à mon avis, il n'y a pas de problème. T'as un tu vois. service qui est pas du tout le même, c'est sûr. Mais L'expérience. je pense que tu vois, une fois que tu as ça, déjà, je pense que tu peux faire des choses. Tu vois. Je pense que tu peux faire des choses. Et c'est sûr que ouais, c'est un bel outil, tu vois. C'est un bel outil. Après, il ne faut pas être aveuglé par ça non plus, je pense. Tu vois. Ça doit être toujours un moyen tu vois, important qui est important tu vois, de reconnaître. Parce qu'il y a des gens Ouais. tu vois, qui sont là tout un peu dans le déni. Non, moi l'argent, c'est important pour moi, machin et tout. Non, c'est pas vrai. C'est des conneries, tu vois, c'est on pas sait très vrai. bien, tu vois. C'est pas vrai. D'un autre côté, de comprendre que c'est pas l'objectif, T'en as, c'est le moyen que tu veux avoir. T'en as qui sont capables de vivre de manière minimaliste. Oui. Tu vois, c'est-à-dire acheter des terrains, Ouais. tu sais, faire tout ce qui est permaculture, Ouais, machin, ouais, etc., vivre en autonomie, Ouais. machin. Moi, je respecte ceux qui font Pourquoi ça, pas. tu vois. Je trouve que le mode de vie un peu à l'ancienne, tu vois, je trouve qu'ils ont raison, tu vois, tout ce qui est, tu vois, de se remettre avec la nature et tout, je trouve que c'est très louable et c'est très honorable à eux. Mais je trouve que ceux qui sont dans un mode de vie traditionnel, entre guillemets, qui te disent que l'argent c'est pas important, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais clair. vraiment, Mais bien je sûr. pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Tu vois. sûr. Je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et je te dis, l'outil il est formidable, mais il faut pas que ça t'aveugle non plus. Tu vois. Quand tout à l'heure on parlait des gens, tu sais, qui vendent les formations, que c'est un peu borderline, machin et tout, qui manquent d'honnêteté. En fait, je pense qu'ils manquent d'honnêteté parce qu'ils sont attirés, tu vois, par cet appât du gain. Ils se disent, bon, allez, c'est pas grave. Moi, je vends ma formation, je vends mon truc, je fais mes sous. Et peu importe, tu vois. Mais je trouve Tu vois ce que tu veux dire. malheureusement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu vois. En fait, je suis d'accord avec toi et il y a un truc aussi pour vraiment creuser sur ce sujet qui est le fait que beaucoup de gens utilisent l'excuse de faut pas être manipulé par l'argent, faut pas penser qu'à ça, etc. Faut pas se perdre par rapport à ça, faut pas être aveugle par rapport à l'argent. Mais tu utilises ça comme excuse pour pas faire d'argent. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, l'argent, c'est un moyen. Attention, parce qu'on est en France, tu vas en froisser beaucoup. Hein, Ouais, ça peut tu froisser, vas tu en vois. froisser beaucoup, donc attention. Mais vas-y. On peut le dire, tu vois, mais Non, mais on peut le dire. aujourd'hui, On peut le dire. parce qu'en fait, tu vois, c'est un truc aussi qui tout le monde sait aujourd'hui que la France, tu vois, genre la culture finance sur l'argent, Ouais, elle est merde. Bien sûr, Tu vois. bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à le promouvoir, tu vois. Ouais. C'est comme si en fait on disait on est des merdes, ah bah, super, ah t'en es des merdes. En fait, ce que je veux dire. tu sais, je trouve que sans rentrer dans tous les débats politiques et tout, je pense que c'est très compliqué. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, limite si tu bosses pas, par rapport à certains salaires et certains métiers, hein, je m'entends, limite tu gagnes plus d'argent. à ne Bien pas sûr, bosser. bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et le problème qu'il y a, c'est que, comme je te dis, tu as une culture de l'argent en France qui est très spécifique, très spéciale. Et je trouve que c'est dommage en fait, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est dommage. Parce que les gens, tu vois, au lieu de limite s'intéresser à ce que tu fais, De t'aider, de te Tu vois. soutenir, ouais. parce que limite, tu vois, moi, je te dis une bêtise, mais quelqu'un, il me croise et tout, il me dit, ouais, je t'ai vu sur les réseaux, machin, qu'est-ce que tu fais, ça m'intéresse et tout. Je te dis en toute franchise. Je veux bien prendre 10 minutes pour. Tu vois, si sûr. je peux lui On est ouvert, expliquer, tu vois. si je peux lui donner des tips, tu vois, lui dire, vas-y, je sais pas, va sur YouTube, regarde Fais- 2-3 trucs, cherche des idées, tu vois. Moi, au contraire, tu vois, ça m'intéresserait, tu vois. Et comme je te disais tout à l'heure, ce qui à la base de la Mercedes que j'avais fait sur les réseaux,
moi à la base, j'ai entre guillemets copié l'idée de quand j'ai vu cet avocat à New York. J'ai vu un avocat à New York avec une Aventador vert pomme, avec le nom de son cabinet sur le côté. Je suis allé le voir. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que ça montre que je réussis ma vie, donc forcément mes clients vont réussir. Point barre. Ouais. Voilà. Après, ça peut être mal vu en France, machin. Et ça a marché, tu vois, ça marche. Ouais, moi, ça attire les gens, tu vois. Moi, ça a ça marché. inspire, tu vois. Ça a marché, mais si tu veux, ça a marché parce que ça fait un peu le buzz. Mais je te le dis, ça n'a pas très fonctionné en France. Moi, ça a fonctionné Moins bien en que ça a en fonctionné. Angleterre, Ah ouais? au Luxembourg, en Suisse, Monaco? Monaco, et voilà. Ah ouais, t'as vraiment vu un effet où ça marchait moins bien Ouais, en France? ouais. Ah, c'est fou ça. Ouais. Je savais Et pas je ça. te dis, même, C'est je ouf. mettais. C'est quoi la réaction en France? Réaction en France, écoute, pour être franc avec toi, Pas beaucoup. pas beaucoup, Ouais, et finalement, puis c'est un peu- surtout, limite pas de retour en fait. Ouais, ouais. Limite pas de retour. Ça arrive souvent, Monaco, c'était du style, je la garais sur le port. J'arrivais vers 19h, je la garais sur le port, j'allais manger au resto, machin, tout ça, je sortais un petit peu. Je revenais vers 2h du matin. Je savais que le lendemain, j'avais mis une adresse, en fait, tu peux remplir un Google Form. Le lendemain, j'avais T'avais des peut-être, leads. non, en général, j'en avais 4 ou 5. Excellent. Si tu veux, j'en avais. Trop bien. Sur les 4 ou 5, j'en avais la moitié, c'était la curiosité. Ouais, qu'est-ce que vous faites, truc, machin, Ouais. nana. Après, t'expliques Ouais. ce que tu fais et peut-être ça peut dérouler sur un client. Et l'autre moitié, ça me dit, ouais, je suis allé voir votre site, machin, et tout, ça m'intéresse. Tu vois? Merveilleux, tu vois. Ouais. Ça montre en fait que, quelle que soit la manière dont on veut le faire, tant que ça nous ressemble et ça nous correspond, Ouais, c'est ça. dans C'est nos ça. valeurs, un truc C'est ça. que t'aimes vraiment. Bah, tu sais, comme on dit, je Top, pense sûr. qu'il faut que tu gardes, faut que tu sois authentique, faut que tu sois honnête. Et il faut surtout pas se mentir à soi-même, tu vois. C'est ça le plus important. Faut pas se mentir à soi-même, faut pas faire les choses que t'as pas envie. Et faut surtout pas se faire passer pour quelqu'un que t'es pas, tu vois. Parce Ouais. que le problème parce qu'après l'autre problème de se faire passer pour quelqu'un que t'es pas, comme énormément de gens dont je ne citerai pas les noms parce que sinon on va pas y arriver. On va revenir sur les infos, je veux dire les infopreneurs. De manière Mais justement, je générale. pensais à ça aussi. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que le gars, de toute façon, c'est simple, il te vend une formation déjà faite. Tu sors un peu des sentiers de sa formation, tu lui poses 2-3 trucs, le mec il est perdu, c'est rien. Tu sais, vois. ça, le truc qui m'a surpris le plus, c'est les gens justement entrepreneurs, un peu classiques, même influenceurs, tu vois. Tu les vois sur internet. Quand ils marchent, c'est peut-être des millions de personnes. Je te jure, tu viens. Viens, on est ensemble. Plus rien. Genre en fait, c'est vide, tu vois. Ouais. Pas tous, mais j'ai vu plein de cas, en fait, où les personnes, on dirait c'est un disque rayé, tu vois. Ouais. Mais moi je le sais parce que même moi j'ai été confronté en fait. Tu vois. Ouais. Même moi j'ai été confronté. Ouais. Donc moi si tu veux, moi il y avait quelques rumeurs comme quoi c'était l'argent de mes parents, que j'étais un fils à papa, mon père est décédé, donc paix à son âme, tu vois, il est même pas dans Ouais. l'histoire, tu vois. Et tu vois, j'ai eu un peu tout ce truc là, tu vois. Et si tu veux, au début, moi je prenais le temps. Pas de répondre un peu aux gens. Ouais, je machin. répondais Ouais, bien. je prenais le Ah, temps. tu prenais. Et, Patient, toi. et si tu ouais, je prenais le temps, mais parce que en fait, si tu veux, je pense que j'avais un peu envie de prouver les. Moi, ce que je faisais, c'est au début, quand on me disait ouais, c'est pas ta voiture, c'est ta caisse de log, j'envoyais la carte grise. Ouais, J'ai envoyé directement. une photocopie de la carte grise. Tu sais, je cachais l'adresse et puis j'ai envoyé une photo de la carte grise. Je dis, Ah, bah alors c'est pas la mienne, tu vois. T'en as eu marre, t'as mis ton monde directement sur la voiture. Puis, comme j'en ai marre, j'ai mis mon nom sur la voiture, tu vois. Mais moi, j'ai été confronté à ça, tu vois. Et c'est vrai que après, comme je te dis, malheureusement aujourd'hui, tu as tellement de paraître, tellement de faux, que quand tu as quelqu'un qui est bien, c'est dur. Tu vois, d'arriver à lui faire confiance et arriver à bosser Ouais. avec lui, c'est dur. Tu vois. Ce que je trouve assez intéressant, tu vois, c'est qu'aux États-Unis, tu vois, t'as beaucoup le côté paraître Ouais. aussi, tu vois. Tu as été, donc tu connais encore même mieux que moi, tu vois, parce que moi, c'est un truc, c'est vraiment un truc qui m'inspire beaucoup, tu vois, mais je suis pas encore allé. Côté paraître, est plus présent aux États-Unis, Ouais. tu me dis si je me trompe. Les gens, tu me dis, a priori, ils arrivent à faire plus confiance, pas forcément en profondeur, mais dans une collaboration, tu vas pour faire un travail, un Ouais. truc, beaucoup plus facilement, tu vois. Ouais. Ils parlent d'argent beaucoup plus facilement, tu vois, ils font des choses beaucoup plus facilement, tu vois. Le Ils truc, te donnent ta chance beaucoup plus facilement, tu vois. ouais. Le truc, c'est que moi, je suis pas vraiment un spécialiste, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi Bien sûr. sur ce sujet-là, tu vois. Mais tu prends un exemple qui est tout bête. Tu cherches un travail, tu vas dans un resto, Ah ouais, tu arrives le matin à 9h, Ouais. le gars il te dit bah tu commences à 13h. ouais, Tu vois. ouais, c'est ce qu'on va dire. Non, mais c'est vrai, non, des mais amis tu qui sais que c'est vrai. sont- Non, mais bien sûr. le pire c'est que c'est Bien sûr, vrai. bien sûr. Tu vois. Niveau business c'est pareil. Tu vois, tu proposes une solution, Ah bah, machin. Le gars il te dit ok go. Le mec te laisse ta chance. Après le truc qu'il faut bien comprendre, Tu peux partir demain. c'est déjà tu peux partir demain.
passe-moi le terme, si tu foires, Ouais. c'est mort. Ouais. T'es mort instant. Ouais. Et en fait, les gens là-bas sont beaucoup dans le paraître. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont dans le paraître, mais en fait, tu fais pas attention, tu regardes pas. Mm. Et c'est ça en fait. C'est exactement C'est ça. ça qui est fou. Pour moi, je trouve que C'est c'est ça ça en qui est fait. fou. Pour moi, c'est d'accepter ça, tu vois. Ouais. C'est quand tu acceptes ça, Ouais. le quai de t'en paraître, Et- en fait, t'es moins attaché à ça, Ouais, tu vois. et c'est ça qui est fou. Et en fait, quand tu vas là-bas, en fait, ouais, c'est sûr. Nous, moi, je suis un peu dans les voitures, mais c'est sûr que tu vois des caisses de fous. Les mecs, ils ont leur logo sur la boîte, machin. Tu les appelles. Je sais pas. Tu te dis, j'ai besoin de faire ça. Tu sais que. Il est tranquille, tu vois. Ouais, le mec est tranquille. Tu sais que dans l'heure, il te fait le devis, ça te va, ça te Tu va. vois, il est pas en mode genre Ouais. ah t'as vu j'ai mis, Ouais, j'ai mis ouais, mon nom. ouais, non, mais c'est ça. Et puis en fait, ce qui est très marrant, c'est que niveau business, ça te va, bah, ça te va pas, le mec s'en fout, Mhm. en fait. Ouais, Et tout c'est à ça fait. qui est dingue, tu vois. Et même moi aujourd'hui, j'applique ça. Mm. Moi, si tu sais, je vais te dire, je peux le dire, hein, je m'en fiche. Hein. Des devis, je dois en envoyer, je sais pas, peut-être une quinzaine par mois. Même si sur les 15, j'en ai 0 qui est accepté, je m'en fous. Mm. Tu vois. Et c'est là, Ouais, c'est bien là sûr. où tu vois. Mais c'est là Et où je c'est là m'en où t'as fous, en la fait. vraie liberté, tu vois. Ouais, T'arrives à. et je m'en fiche, tu vois. Mais Mhm. clairement, c'est sûr que si je les rentre, c'est sûr que c'est mieux. Mais non, c'est pas grave. Mais c'est paradoxal hein, parce que tu vois souvent, tu vas observer, c'est sûr, quand tu es moins attaché à ça, bizarrement, tu arrives à en signer beaucoup plus. Tu vois. ouais, c'est ça qui est fou. Si tu veux, tu sais, tu as toujours un peu cette phase de négo où tu sais, phase de négo classique. Tu découvres les besoins du client, tu le questionnes, machin, tu proposes une solution adaptée, tu attends le feedback, machin et tout. Puis quand tu arrives au feedback, en général, tu commences à arriver au prix. Tu vois, tu as feedback plus Ouais. prix quand tu fais ta négo, Ouais. tu vois. Ouais. Et moi, je suis un bourrin en négo. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je te dis, je m'en fiche en fait. Ouais. Tu vois. Si vraiment tu veux bosser avec lui, Ouais. partager et tout, ouais, tu vois, là je vais être plus impliqué et tout. Mais quand c'est quelqu'un, tu vois, je m'en fiche. Je deviens un bourrin. Et il y a la phase où, je sais pas si toi ça t'arrive, que le gars tu lui expliques, tu négocies, et puis à un moment ta patience elle commence à arriver à des limites, et tu commences à en avoir marre. Et le truc c'est que le ton il commence à changer. Ouais. Toi, tu commences à passer dans une bascule où tu es plus ferme, plus méchant. Ouais. Et limite au moment où tu dis, bon, écoutez, maintenant c'est comme ça, voilà. Ouais. Oui Et là- ou et non, là, ouais. tu raccroches. Tu sais que le gars, Il va te rappeler. tu as deux possibilités. Soit il va sur Google, il te met une étoile. Ouais, exécrable, machin, truc et tout. Bon, ça va arriver. Ou alors le gars, il silence radio pendant 3 jours, puis il te rappelle, il te dit, bon, puis on a réfléchi, machin, je pense que vous êtes le mieux positionné, machin. Puis le mec, il t'accepte. Non, mais c'est vrai. Je te dis, non, mais bien sûr, bien C'est sûr. vrai. Moi, il y a un truc tu vois, qui m'énerve. Tu vois. Le truc qui m'énerve le plus, vraiment, tu vois, genre, fais des rendez-vous, propositions. Moi, je suis prêt à expliquer, tu vois, et à faire montrer, tu vois, qu'est-ce qu'il peut apporter, que ce que la personne peut obtenir Ouais. comme résultat dans son business. Le truc qui m'énerve, c'est les gens qui me font perdre mon temps, et plus précisément, tu vois, tu prends le temps avec eux, tu fais un appel avec eux, Ouais. t'échanges, tu comprends leurs problématiques sur leur business et ils te disent X, Y raison, tu vois, ouais, je sais pas trop, machin. Ah, moi, ça me rend fou. Parce que tu vois, quand tu connais ce que tu fais, que tu apportes, tu connais ton expertise, tu sais l'intérêt que ça fait, tu sais qu'est-ce qu'il peut obtenir. Le mec, littéralement, tu sais que tu peux augmenter son chiffre d'affaires, ses revenus, tout ce qu'il te dit, tu l'écoutes au début, tu vois. Ouais. Je prends beaucoup de temps pour écouter, tu vois. Ok, enfin, je limite que c'est que ça, tu vois, au début, je fais que ça. Écoutez. Quand tu comprends toute sa problématique et tu sais que tu peux l'aider et tu sais qu'est-ce que tu peux lui apporter, Mais français, tu vois, le truc où le mec il commence à Ouais. te baratiner et à te dire en fait, je sais pas trop, ah moi ça me rend fou. Mais- Moi, j'arrive pas, tu vois. Moi, genre les personnes tu sais- sont dans ma liste noire, tu vois. Tu sais, le problème, c'est que autant toi que moi, je pense que c'est la vérité. En fait, on est du service à la personne et aux entreprises, Ouais. où en fait, on est là pour les aider et les accompagner. En fait. Ouais, bah ouais. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que si eux, ils sont pas prêts à s'aider eux-mêmes déjà, toi, tu peux rien faire. Bien sûr. Et c'est hyper frustrant. Parce que, Ah ouais, bien sûr. parce que tu sais, Bah, bien toi sûr, au fond bien de sûr. toi, que tu peux faire un truc de fou. Le mec, tu peux le faire exploser, tu peux gérer tous ces trucs, et que même que ce soit en termes de branding, en termes d'image, en termes de chiffre d'affaires, Ouais. ce que tu veux, tu sais que le mec, tu peux le faire monter à des niveaux stratosphériques, mais le gars, il n'est pas prêt à faire le pas. Tu vois. Et cette phase de négociation là, où toi, même si tu mets tout en avant, machin et tout, si le gars, il n'est pas prêt à Mhm. céder, tu peux rien faire. À Et céder c'est comme et ça, c'est ouais. hyper frustrant.
Ouais, c'est des comme ça. Et c'est hyper frustrant. Ça, c'était pour moi une grosse frustration parce que tu vois, j'ai eu beaucoup le côté, tu vois, très empathie, vouloir aider les gens, tu Ouais, vois. mais tu peux rien faire. Et c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai compris, tu vois, mais j'ai compris ça après parce que j'étais là et tout en mode Et putain, en fait, mais je peux l'aider, il me dit qu'il a plein de problèmes et en fait, qu'est-ce que je peux faire de plus parce que genre, j'ai déjà fait le maximum, tu vois, je lui propose. si tu fais un prépaiement, ça passe pas. Après, comment tu veux dire un compte ou quoi? Ouais, un acompte pour tes services, machin. Et bah, si c'est possible, en fait, on propose, tu vois, mais Ouais. c'est souvent genre, ils sont là en mode ouais, j'ai problème de temps, j'ai pas le temps. Pas le temps, je suis là pour te libérer du temps en fait. Qu'est-ce que tu me racontes Ouais, c'est par ça. de temps? En Ouais. fait, si tu veux, en bref, je vais faire très simple, ils utilisent leur situation actuelle, qu'ils ne veulent plus, comme excuse pour ne pas avancer. Ouais. C'est ce qu'ils font depuis des années, tu vois, souvent des mois et des années, tu vois. Ce qui est marrant aux États-Unis, Mhm. c'est que la négociation commence par le prix. Ah ouais? Ouais, En France, c'est plutôt. Mais ça au dernier moment. c'est ça. Et en fait, si je vais te donner un exemple. J'étais j'étais en voiture et il y a- franchement, je vais même pas dire son nom parce qu'en vérité, je me rappelle plus. Mais c'était pour un média internet, tu sais, pour te vendre un espace publicitaire. Là, je vois très bien. Et donc du coup, elle m'appelle, machin et tout. Elle me dit oui, donc machin, je vais pas dire le nom de la société, voilà, bip, etc. On veut vous vendre un espace et tout. Et je dis c'est combien? Elle me dit non, mais je vais vous dire à la fin et tout. Je dis non. J'ai dit parce que vous allez me blablater pendant 5 minutes. Si le prix ne me convient pas en fonction de ce que vous proposez, c'est pas la peine. Elle me dit ouais, bah, ça sera 3500 €. Et je dis 3500 €, je dis vous faites combien d'impressions? Elle me dit bah, c'est tel site, machin. On fait, je sais plus, je crois que c'était la page sur une période d'un mois, elle est vue 2 millions de fois, je crois, machin et tout. Et je dis mais et le retour des gens qui ont fait ça, vous avez des pourcentages? Ah non, on les a pas. Je dis mais comment vous voulez me vendre le truc alors? Ouais. Non mais c'est vrai, Ouais, en étant bien honnête, sûr, comment vous voulez bien me vendre le truc? Et Avoir des donc, retours. du coup, je dis bah je suis désolé, je suis pas intéressé, merci. Au revoir. Et moi des fois je le fais, moi des fois aussi je le fais. Quand on m'appelle, on me dit ouais je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, machin et tout. Je dis écoutez, j'ai dit fourchette. Moi j'aime bien ce mot fourchette. Ouais. Je dis voilà, fourchette entre 8 et 12 cas. Donne une idée directe. Voilà, vous êtes prêts à les mettre? Parce que si vous n'êtes pas prêts, autant C'est que. un fil naturel. Ouais, non mais autant que vous perdiez pas votre temps et moi non plus. Moi en non fait, plus, tu bien vois, sûr. voilà. Mhm. Parce que tu connais, hein, tu sais, établir les devis, trucs, machin. C'est un temps d'investissement qui est Tu vas énorme. faire tu la vois. proposition, expliquer ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Parce qu'en annonçant le prix direct, ce que je te disais, c'est que le gars, enfin, le client potentiel, en fait, tu vas peut-être même toucher dans son ego. Mm. C'est à se dire, putain, c'est tant. Et en même temps, tu as un peu le prix qui vient qui te dit, attends, c'est cher, donc ça doit être quali, en vrai. Et il va se dire, ouais, mais moi aussi, j'ai envie d'accéder à ça, tu vois.